Et on va faire une petite prière en élevant nos pensées vers Dieu, notre Père, et vers tous ces bons esprits, ces guides spirituels qu'il nous envoie en permanence pour nous aider à trouver notre chemin vers l'évolution, vers le bonheur, vers ce travail individuel qui nous permet chaque jour de réduire ou d'éliminer petit à petit les petits défauts qui nous restent, ceux qui nous éloignent justement de ce bonheur, et puis d'acquérir les vertus qui sont les opposés et qui nous permettent de l'atteindre. Et c'est pour ça que nous sommes immensément reconnaissants de pouvoir être réunis ce matin, encore une fois, pour pouvoir étudier un autre aspect de ces lois naturelles, en l'occurrence la loi de la réincarnation, que nous puissions bien comprendre cette loi naturelle, voir comment elle s'applique dans notre cas personnel et autour de nous, que nous puissions aussi en tirer le maximum de profit pour ce travail de réforme morale. Et nous souhaitons de même pour tous les esprits qui sont avec nous ce matin. Voilà. Alors, l'enregistrement a démarré, c'est bien. Sinon, je vous montre le programme. Hein. Donc, on avait commencé le module 5, réincarnation, fondement et finalité, la semaine dernière. Aujourd'hui, on est le 21 avril déjà. Donc, on en est au module 5, numéro 2. On va voir quelles sont les preuves de la réincarnation. D'accord ? Et puis, donc, il y aura encore 2 modules sur la réincarnation. Il y en a 4 en tout. C'est retour à la vie corporelle, comment est-ce qu'on programme notre réincarnation. Et puis, le 4e, ça va être pourquoi est-ce qu'on passe par le stade de l'enfance et pourquoi est-ce qu'on oublie, on ne se rappelle pas de nos vies antérieures. D'accord ? Donc, pour les preuves de la réincarnation, en fait, les preuves les plus simples et que souvent on néglige, c'est ce que Kardec nous rappelle dans l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 3, item 13, hein, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Hein, donc, l'affirmation qu'on retrouve dans les évangiles confirmant la réincarnation. Kardec nous dit que les qualités innées que les humains apportent avec eux sont la preuve qu'ils ont déjà vécu et qu'ils ont accompli un certain progrès. Donc, les qualités innées, qu'est-ce que c'est ? C'est la facilité pour des langues, la facilité pour des sports, la facilité pour des arts, hein, la facilité pour la musique. Et si on réfléchit sans la réincarnation, on se dit, bon, il y en a un qui est né sous une bonne étoile, où il a été bénéficié par la génétique, où on trouve d'autres explications, mais ces explications ne sont pas 100% en accord avec cette infinie bonté, justice et miséricorde de Dieu, comme quoi on devrait, selon cette miséricorde, avoir tous les mêmes conditions, avoir tous les mêmes chances et les mêmes opportunités. D'accord ? Alors que l'interprétation suivant la loi de réincarnation, c'est tout simplement de dire, si en naissant on a des facilités pour la musique, par exemple, ou pour les maths, ça veut dire que dans une ou plusieurs vies antérieures, on a déjà travaillé la musique et les maths, et donc que ça nous revient de façon innée quand on renaît. Et là, c'est beaucoup plus juste, puisque si on a la bosse des maths ou des facilités pour la musique, c'est tout simplement parce qu'on a déjà travaillé et étudié ces choses-là avant, dans une autre vie. Et donc là, on retrouve qu'effectivement, il n'y a personne qui est favorisé par Dieu. Tout le monde a reçu les mêmes bases de départ, hein. Mais après, chacun avance à son rythme, chacun travaille à son rythme, chacun avance dans les domaines qui correspondent le mieux à ses goûts. Hein. Il y en a un qui aura des goûts pour les maths, l'autre aura un goût pour la musique. Hein. Et donc, voilà, c'est beaucoup plus en accord avec cette infinie justice de Dieu. Donc, toutes les inégalités qu'on voit sur la Terre s'effacent, puisque quand on raisonne sur plusieurs vies, on voit que c'est normal quelque part. On peut comprendre que c'est juste, que celui qui a plus travaillé certains domaines en bénéficier, quoi. Il a des facilités dans ces domaines-là par rapport à celui qui
n'a pas voulu utiliser sa volonté pour travailler dans les mêmes domaines ou n'a pas eu l'occasion de travailler dans les mêmes domaines. D'accord? Donc c'est la première preuve qui est assez naturelle, assez simple, facile à observer un peu partout, hein, mais que souvent, comme j'ai dit, on néglige. Après, on a les réminiscences, hein. Les réminiscences, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ce sont des souvenirs spontanés ou provoqués d'existences passées, hein. Et là aussi, ben, quand on arrive à vérifier, hein, que effectivement ces existences passées sont vraies, qu'il y a vraiment eu une personne avec tel nom et telle caractéristique et qui a vécu dans telle et telle condition ou qui est décédé dans telle et telle condition, comme le racontent souvent des enfants en relativement bas âge, hein, en donnant beaucoup de détails précis, et qu'on se rend compte effectivement que ça existe, eh ben, ce sont là aussi des preuves de la réincarnation, hein. Voilà. Alors, ce sont des enfants et des adultes. Et Hernani Guimarães Andrade, qui était un ingénieur brésilien qui a écrit pas mal de livres sur ces questions-là notamment, hein. Il a fait un livre sur la réincarnation. Euh, il dit que ces cas sont pas aussi rares qu'on pourrait le penser. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Ce qu'il y a, c'est que, ben voilà, on parle, oui, non, mais c'est des fantaisies d'enfants, on n'y croit pas, ou l'adulte, oh, mais c'est des hallucinations, c'est une mémoire inconsciente d'un film que j'ai vu, etc. Donc, on ne va pas les vérifier, hein. Mais ils sont beaucoup plus courants qu'on ne le pense, hein. Alors, il y a eu Hernani Guimarães Andrade qui a fait des études sur ce domaine, mais il y a aussi Gabriel Delanne, hein. Vous connaissez peut-être son livre La réincarnation, hein, c'est le dernier qu'il a écrit, hein, en 1923-24, hein, il est mort en 26. Et il est vraiment remarquable, hein, puisqu'il relate énormément de cas similaires. On dit que c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Ben, moi, j'en connais personnellement, hein. Il y a le fils d'amis qui était d'ailleurs dans le groupe Atan, se rappelait, il faisait des cauchemars quand il était petit, comme si dans un avion qui s'écrase, hein. Et effectivement, après avoir creusé un petit peu plus, c'était un aviateur anglais qui s'est écrasé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après, faut aller voir aussi Ian Stevenson, hein, que vous connaissez peut-être, Université de Virginie, il est décédé en 2007, mais c'est Jim Tucker qui a repris son travail. Et Jim Tucker, il y a un film, un reportage qui a été fait, parle d'un petit garçon aux États-Unis. Donc, ouais, c'est vrai qu'on peut dire oui, mais il y a beaucoup de cas. Ils sont allés les chercher en Inde où les gens croient en la réincarnation et tout, et ça peut exciter leur imagination. Non, là, c'est un petit Américain, hein, qui lui aussi se rappelait être mort en avion, hein, et par contre, il donnait des détails. Il disait, mais mon navire s'appelait tel et tel, j'avais des collègues qui s'appelaient tel et tel, mon supérieur hiérarchique, il avait tel nom. Et donc, toutes les indications que le gamin a données ont pu être vérifiées, hein. C'était une des bases militaires américaines à Pearl Harbor, au Japon, quoi. Et donc, ses parents, le reportage, hein, ils ont emmené ce garçon là-bas, hein, effectivement, où il a reconnu certains lieux et tout. Et bonjour Joël. Et donc, pour confirmer, en fait, ces réminiscences, quoi. C'est un cas qui est connu et qui a été pas mal médiatisé, mais Ian Stevenson et Jim Tucker, ils ont étudié des milliers de cas, hein. Là aussi, si vous voulez, un cas, on peut toujours se dire, oui, mais bon, voilà. Mais après, quand il y en a des milliers, hein, qui racontent la même chose de façon indépendante, bon, ben voilà, il y a un moment, il faut se dire, quelle est la meilleure explication de tout ça? La meilleure explication de tout ça, c'est la réincarnation. Alors, je vais vous montrer Ian Stevenson. Ses livres sont assez intéressants à lire. Alors, il y a le colonel de Rocha aussi. Ah, je suis désolé, c'est en anglais. Le colonel Albert de Rocha, hein, qui disait, il est certain qu'en continuant donc les passes magnétiques, hein, donc pour son sujet qui revenait en arrière, hein, il arrivait par la suggestion à le faire revenir dans le passé, hein,
en revenant avant la naissance, hein, on retrouve la vie la vie en erraticité, puis ensuite on revient à la vie antérieure, etc. Et là aussi, il a réussi à avoir des éléments qui ont confirmé, qui ont pu être confirmés et que la personne, évidemment, ignorait totalement. Hein. Là, vous avez d'autres chercheurs qui ont étudié, qui ont fait des recherches sur la médiumnité. Donc, vous voyez, il y en a pas. D'ailleurs, il manque Gabriel Delanne dans la liste. Hein. Mais voilà, il y en a pas. Même Carl Gustav Jung, hein, le fameux disciple de Freud, s'est aussi intéressé au sujet. Et là, vous avez donc la photo de Jan Stevenson. Je vais vous le mettre un peu en plus grand. Voilà. Vous avez la photo de Jan Stevenson. Et les réincarnations et biologie, c'est un des livres qu'il a écrit, qui existe en français, hein, où il y a aussi un livre, alors je me rappelle plus, c'est 20 ou 50 cas de réincarnation, donc où il prend certains cas les plus remarquables et qu'il les raconte. Hein. En tout, il a étudié 2600 cas, vous voyez, qui ont été étudiés et vérifiés, et il a publié 9 livres sur le sujet. Et il a déjà commencé à appliquer certains protocoles du genre les statistiques, évidemment, hein, les protocoles en double aveugle, hein, pour vérifier l'authenticité, pour voir s'il n'y a pas eu des influences réciproques, etc. Et ensuite, il a systématiquement étudié tous les paramètres qui étaient liés à ces récits. Et notamment, lui, il a étudié ce qu'on appelle les marques de naissance, hein, les birthmarks, et des malformations ou des maladies, donc comparées par rapport à la vie précédente et à cette vie. Et il a réussi à retrouver là des cas. Hein. Et donc là, je vous montre un des cas qu'il a étudié, hein, donc un jeune homme qui s'appelle Hanuman Saxena, donc qui est né avec des marques de naissance ici sur la poitrine, vous voyez. Et donc, quand il est allé voir le rapport d'autopsie de celui qui dit avoir été dans sa vie passée, on voit que il a été tué d'un coup de fusil à bout portant et disons les blessures qu'il avait dans sa vie précédente, dans la mort de la vie précédente, correspondent pas mal avec les marques de naissance qu'il a dans cette vie. Hein. Donc, il est allé chercher des éléments physiques et objectifs, quoi. Hein. Il y a un autre cas, je ne sais pas si je l'ai. Ah oui, c'est celui-ci, voilà. Donc c'est un Turc qui disait aussi se rappeler de sa vie antérieure et il avait une marque de naissance ici, dans le cou. Vous voyez, on la voit. Hein. Et donc, quand il est allé voir aussi comment est mort la personne qui disait avoir été dans une vie antérieure, il a vu qu'il avait reçu un tir, il est mort d'une balle qui est effectivement rentrée ici dans le cou, mais qui est ressortie par la tête. Donc il s'est dit, tiens, est-ce que vous avez une marque de naissance aussi à la tête? Il a dit non, j'en ai pas. Ben, ils sont allés vérifier. Hein, et donc, vous voyez la trajectoire de la balle. Ils sont allés vérifier dans sa tête et ils ont effectivement, cherchant, trouvé une autre marque de naissance qu'il n'avait jamais remarquée, qu'il a dans la tête, donc là où le rapport d'autopsie montrait comment il est mort dans une vie antérieure. Donc ça, ce sont les études de Jan Stevenson. Donc là, je vous ai présenté que 2 cas, mais il y en a 2600 et dans les livres, il y en a plusieurs centaines. Hein. Donc voilà. Et alors on en trouve évidemment. Ouais, la Turquie, c'est pas forcément un pays très réincarnationniste. Hein. Ils sont plutôt islamistes et les islamistes sont pas trop réincarnationnistes. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas en Inde, dans le Pakistan, où ils n'ont pas les blocages hein, que nous on a par rapport à la réincarnation. D'accord? Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Hein. Carl Eugène Müller, c'est un autre chercheur plus récent. Donc lui, c'était un Suisse qui avait grandi aux États-Unis et il a écrit un livre qui est malheureusement qu'en anglais, Réincarnation basée sur des faits. Et ce qui est intéressant avec Carl Eugène Müller, c'est qu'il était chez les spiritualistes. Et vous savez que les spirites, bon, depuis Kardec, les spirites sont réincarnationnistes, mais les spiritualistes, il y en a beaucoup qui aujourd'hui ne le sont toujours pas. Hein.
Et il y a une chose intéressante qu'il disait à l'époque, donc c'était dans les années 60, où Stevenson avait commencé à publier ses premiers travaux. Il disait comme ça à ses collègues spiritualistes, ce serait quand même un comble que la science prouve la réincarnation avant que nous, les spiritualistes, on y croit. Hein. Donc, voilà. Bon, et après, il y a plein voilà. Donc là, vous voyez, ce sont des preuves déjà qui ont une certaine objectivité. Hein. On sort de la subjectivité du récit raconté par quelqu'un et on arrive dans des preuves objectives. Il y a un autre cas qui est connu, c'est un petit garçon qui était en Écosse et qui a fait la une des journaux c'était dans les années 2005-2010, hein, qui se rappelait aussi de sa vie d'avant. Alors il donnait tous les détails, la voiture, la couleur de la voiture, le chien qu'ils avaient, etc. Donc d'un endroit, un lieu où il n'a jamais été, il n'a jamais connu. Et donc, quand il est allé, ils ont parfaitement reconnu que tout ce qu'il avait dit, c'était vrai. Et le gamin qui reconnaissait lui aussi les lieux comme s'il y avait déjà vécu alors qu'il n'y a jamais été. Vous voyez. Tout ça, ce sont des éléments, hein, qui vont dans le sens et il y en a beaucoup, hein, il y a même des gens qui sont même pas spiritualistes et qui, en arrivant dans un pays, se rappellent y avoir déjà été. Hein. Vous avez les sensations de déjà-vu, hein, ça vous dit quelque chose, alors qui peuvent exister, qui peuvent être des coïncidences de moments similaires qu'on a pu avoir dans des vies, mais après, il y en a d'autres dans ces cas de déjà-vu où le gars qui va, par exemple, alors je ne sais plus quel était, c'était un auteur littéraire français très connu, ben, la première fois qu'il est allé visiter Israël, ben, il connaissait tous les endroits, il connaissait le nom des monts, il connaissait, voilà, et il reconnaissait en fait l'endroit où il est allé, alors qu'en fait, il n'avait jamais dans cette vie étudié de façon particulière. Voilà. Alors, vous avez plein de récits sur ces preuves de la réincarnation, hein, notamment Denis, il en parle. Gabriel Delanne, dans le livre que je vous ai cité, cite là aussi des dizaines et des dizaines de cas de personnages célèbres, d'enfants, d'adultes. Enfin, voilà. Donc, quelle est l'explication la plus simple quand on voit toute cette phénoménologie? Ben, c'est de dire, ben voilà, notre âme n'est pas créée au moment de notre naissance. Déjà, bon, on a une âme, hein, elle n'est pas créée au moment de notre naissance, elle existait avant et elle survit après la mort, et donc elle se réincarne, d'accord? Et cette loi de réincarnation qui a été rejetée dans les religions judéo-chrétiennes, hein, notamment après le concile de... Alors Stéphane, il me l'avait dit l'autre jour, mais je me rappelle, c'est Nicée, hein. C'est 451, c'est Constantinople. Constantinople, là, en 451, où l'empereur a fait pression sur le pape pour qu'il enlève cette notion de réincarnation du credo, hein, de l'encyclique, alors que, on l'a vu, hein, Jésus en parlait de façon très très claire, notamment dans son dialogue avec Nicodème, hein, où il dit quoi, toi, tu es docteur de la loi et tu ignores ces choses. Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il donnait de l'eau et de l'esprit, hein, c'est-à-dire l'esprit qui se réincarne dans l'eau, qui symbolisait le corps, quoi, le corps physique. Et aussi, ben, quand il disait que, par exemple, oui, les prophètes ont dit qu'avant que tu viennes, il faut d'abord que Élie revienne. Et il a dit, mais Élie est revenu, mais vous ne l'avez pas reconnu. Et ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont fait et ils l'ont tué, quoi. Donc, mentionnant de façon très claire que Jean-Baptiste, c'était la réincarnation d'Élie. Voilà. Donc, et on trouve aussi, alors je vous conseille, si ça vous intéresse, de regarder la conférence qu'avait faite Fatima Medjahed, hein, qui est donc, voilà, que certains, Joël la connaît, hein, donc vient d'une origine islamique. Et donc, elle a fait une conférence d'une quinzaine de minutes où elle cite toutes les sourates du Coran qui parlent de réincarnation. Et là aussi, on voit que cette notion, elle est très claire, même chez les musulmans. Voilà. Et Hernani Guimarães Andrade, donc c'est quelqu'un qui a fait, cet ingénieur brésilien qui a fait des études un peu comme Ian Stevenson, hein, en allant chercher des preuves objectives. Voilà. Alors,
Ça, vous voyez que ce sont donc des souvenirs et les cas spontanés, et toutes les preuves, tous les marques de naissance, etc. Donc, c'est un deuxième ensemble de preuves de la réincarnation. Voilà. Ensuite, il y a Emmanuel qui, dans le Consolateur, hein, question 370, nous dit que la connaissance du passé par les révélations ou les souvenirs arrive toujours lorsque la créature a droit à une telle faveur. Donc là, il parle de révélation ou les souvenirs. Alors les souvenirs, on vient de le voir, hein, ils sont parfois spontanés. Souvent, ils ont lieu dans l'enfance et l'enfant, quand il grandit, après, il ne se rappelle plus. Hein, les souvenirs s'effacent. Et là, il parle aussi de connaissance du passé par des révélations. Qu'est-ce que ça peut être comme révélation? Eh bien, ce sont des esprits qui dans des réunions médiumniques ou autres, nous le disent. Et voilà, tu as été telle personne ou tu as eu tel et tel genre de vie dans une vie passée. Donc, les esprits peuvent nous faire des révélations. Ça peut aussi être par des somnambules qui, eux aussi, ont cette faculté de vision qui transcende la conscience et la vie physique actuelle. D'accord? Et donc, Emmanuel, il dit autre chose aussi. Il dit, mais pourquoi on saura, pourquoi est-ce que, tiens, je veux savoir ce que j'étais dans ma vie passée. Je suis pas content, je veux absolument le savoir. Je souffre dans cette vie, notamment, donc je veux savoir pourquoi je souffre. Et là, il dit, alors il parle lorsque la créature a droit à une telle faveur. Je dis, c'est peut-être écrit, moi je l'aurais plutôt écrit autrement. J'aurais dit, on le sait si ça nous est vraiment utile à notre avancement. Vous voyez, c'est une manière un peu différente de le dire. Parce que moi, en l'occurrence, bon, j'ai déjà dit, je le répète, je ne veux pas savoir ce que j'ai dans le passé. Hein. Je veux pas savoir, quand je vois toutes les bêtises que j'ai pu faire dans cette vie, je m'imagine les bêtises que j'ai pu faire dans les vies antérieures où j'étais encore moins évolué. Hein. Donc, laisse ça là-bas, parce que imaginez, hein, vous avez fait une grosse bêtise et vous avez ça constamment à l'esprit. Ça pèse. Hein. Le fait de pouvoir oublier les grosses bêtises qu'on a faites, sans pour autant, de façon innée, en sentir indirectement, inconsciemment, les conséquences, hein, qui nous poussent à plus jamais refaire ou à éviter ou à essayer de réparer ou voire même à expier, à souffrir un peu dans notre peau certaines choses. Voilà, ça suffit. Hein. C'est pas la peine de remonter, de voir les détails des horreurs qu'on a pu commettre. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein. C'est pour ça que c'est aussi l'avis de plusieurs personnes qui dit que, ça on le verra la semaine prochaine, il vaut mieux pas s'en rappeler. Voilà. Ensuite, bon, ben, voilà, les esprits qui sont là en mission ou d'autres, on peut des fois leur révéler. Kardec, par exemple, on lui a révélé qu'il avait une incarnation comme druide. C'est pour ça qu'il a choisi ce pseudo-là, hein, entre autres. Lui avait aussi été révélé qu'il a été Jean Hus, hein, le fameux réformateur précurseur de Luther et de Calvin, hein, qui est mort sur un bûcher à Constance en 1415. Pourquoi pas, hein, donc voilà, c'est un réformateur qui s'est réincarné en Alain Kardec, qui a continué son travail de réforme, mais dans un sens différent et complémentaire par rapport à ce qu'il avait initié quelques siècles plus tôt. Pourquoi pas? Voilà, donc il y a parfois des révélations qui peuvent être utiles, hein, qui peuvent nous confirmer certaines choses, nous renforcer dans certaines opinions, certaines croyances et nous motiver justement à travailler, quoi, hein, à travailler pour nous-mêmes devenir meilleurs et puis aider aussi nos frères en humanité à devenir meilleurs. Voilà. Donc c'est ça, hein, quand il dit à droit à une telle faveur, bon, il y a toujours des personnes, mais qui est là pour me dire ce à quoi j'ai droit, ce à quoi j'ai pas droit, hein, c'est bon, voilà. Après, non, il y a des fois, c'est pas utile de le savoir. Alors, vous avez dans ce domaine-là aussi les thérapies régressives qui se font notamment au Brésil, mais pas que. Hein. Je connais quelqu'un en Angleterre qui le fait aussi. Donc, quand une personne a une difficulté, par exemple, une claustrophobie ou une agoraphobie ou une autre phobie quelconque, du feu ou de l'eau, ben, parfois, avec des thérapies régressives, ils arrivent donc
par les passes magnétiques à faire que la personne revienne dans sa vie passée, où elle voit pourquoi elle a cette phobie. Une personne claustrophobe, par exemple, qui a été enterrée vivant, ou une personne qui a peur de l'eau, qui est morte noyée, ce genre de choses. Mais c'est là où il faut être prudent. Il dit toujours à droit une telle faveur, parce que bon, si vous avez une phobie et qu'on vous rappelle pourquoi vous avez cette phobie, ben, si vous en cantonnez à ça, tu dis, ah ben voilà, tu vois, t'es claustrophobe parce que tu as été enterré vivant. Bon. Mais parfois, ça peut être pire pour la personne, parce que le fait, elle aura peur de mourir de nouveau enterrée, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit fait par des thérapeutes qui, quand on découvre le trauma qui cause cette phobie, bon, ben, il faut le travailler. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour aider la personne à sortir de ce trauma, de ce traumatisme. Donc, c'est pas quelque chose avec lequel on peut jouer, quoi. Quand on trouve la cause, ok, qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec pour aider la personne à ne plus être claustrophobe, puisque c'est ça le but. D'accord? Voilà, donc vous voyez, il y a quand même beaucoup d'éléments là qu'on a vus qui tendent à prouver la réincarnation. Après, ben voilà, les autres preuves de la réincarnation, ce sont les communications médiumniques qui apportent ces révélations. Et alors, les phénomènes aux frontières de la mort, c'est vrai qu'il y a des expérienceurs d'expériences de mort imminente qui, pendant leur expérience, voient justement leur vie passée et reviennent, et quand elles sont réanimées, elles s'en rappellent, elles ont des éléments, et elles comprennent un certain nombre de choses de leur vie, etc. Voilà, il y a différentes circonstances dans lesquelles, notamment les EMI, qui sont très populaires en ce moment, puisque c'est quand même un des phénomènes les plus marquants aujourd'hui. C'est une invasion moderne de phénoménologie qui va dans le sens de prouver qu'on a une âme. Le corps ne fonctionne plus, mais l'âme fait des choses extraordinaires pendant que le corps ne fonctionne plus. Voilà, donc c'est pas le corps qui a fait ces choses extraordinaires, qui a eu tous ces vécus, toutes ces mémoires, ces perceptions objectives, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ou des remarques? Oui, Michel. Oui, Charles, à propos justement de ce qu'on a pu faire dans le passé, à un moment ou à un autre, ça nous est révélé, soit dans cette vie actuelle, soit un petit peu plus tard. Et quand ça nous est révélé, est-ce qu'on a déjà résolu le problème? C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on a déjà passé par les phases d'expiation, de réparation, etc. Ou est-ce que quand ça nous est révélé, on n'est pas encore passé par ces phases-là? Je ne parle pas comment dire, de ces mémoires de vie antérieure où on se rappelle l'histoire, mais je parle vraiment quand on a fait quelque chose de grave, quoi, et de lourd pour nous-mêmes et pour les autres. Ça dépend, il peut y avoir les deux cas. C'est un cas, le cas le plus favorable, entre guillemets, c'est de dire ouh là là, j'ai eu une période vraiment difficile, j'ai été très malade, il a fallu que je fasse beaucoup de choses, j'ai beaucoup souffert, etc. Et puis donc, la personne va un peu mieux, et puis on lui dit, ben voilà, je te montre pourquoi tu as souffert, tu vois. Donc, la réparation ou l'expiation est déjà faite. Donc, tu as fait quelque chose de grave, comme tu dis, mais tu as déjà commencé à passer la gomme dessus. Tu l'as senti dans ta peau, et tu as peut-être même commencé à réparer les torts que tu as pu commettre. Tu vois. Donc, dans ce cas-là, c'est entre guillemets plus doux, parce que tu te diras, ah bah oui, maintenant je comprends pourquoi j'ai vécu tout ça, mais heureusement que j'ai vécu tout ça, parce que ça a déjà commencé à permis d'effacer cette grosse bêtise que j'ai faite dans la vie passée, tu vois. Et dans l'autre cas, ce sera plus dur, c'est-à-dire, tu as fait une bêtise dans ta vie passée, mais tu n'as rien fait, tu es révolté, tu vois, tu veux pas entendre, tu veux pas ci, tu veux pas ça, tu refuses en fait les conséquences, tu es toujours un peu quelque part dans le déni de la chose. Et là, si on te le montre, c'est un peu plus
comment dire, direct, quoi. C'est un peu plus heurtant, si j'ose dire. Tu vois. Là, ce sera plus difficile en disant, bah, écoute, maintenant, il est temps que tu te réveilles et que tu te retrousses les manches, tu vois. On n'est pas dans un cas, je dirais, il y a déjà eu de la réparation, de l'expiation. Dans l'autre cas, il n'y a pas encore eu, mais c'est pour motiver à rentrer dans cette voie, quoi. Donc, il y a encore du chemin à parcourir. Donc, ce sera forcément plus dur. Et ça arrive aussi dans les réunions médiumniques, des fois. Hein, il y a des esprits qui sont révoltés, qui veulent rien savoir, etc. Il y a des moments aussi où les esprits leur mettent une espèce d'écran pour qu'ils puissent voir les choses du passé et comprendre pourquoi ils ont souffert dans une vie passée, quelque chose dont ils essaient de se venger, par exemple, en perturbant ou en obsédant une personne. Et quand ils arrivent à voir pourquoi ils avaient souffert ça, hein, ce de quoi ils veulent se venger, comme quoi c'était juste la loi de cause à effet qui s'appliquait, et ben ça les aide en disant c'est vrai qu'il a fait une connerie, mais moi j'ai fait une connerie encore plus grande avant, donc je vais arrêter de le faire. Hein, et ça, donc c'est des ressources qui sont parfois utilisées avec les esprits dans les réunions médiumniques, parce que les esprits n'ont pas toujours la mémoire de leur vie passée, ça ne revient pas comme ça immédiatement, hein, pour justement les dissuader, faire de sorte qu'ils, dans des cas de désobsession, c'est des ressources qui sont parfois efficaces pour faire de sorte que l'esprit arrête de faire le mal, quoi. Joël? Merci, Ouais, Charles. ben moi, j'ai pas demandé à savoir. On m'a montré ce que j'étais dans ma vie antérieure. On m'a montré les défauts qu'il fallait que je corrige. Je les ai corrigés. Et j'ai vu aussi des visions de ma vie présente aussi, qu'il fallait que je fasse attention. Ben voilà. Après, c'est vrai que quand on avait des tendances mauvaises dans une vie passée où on s'était laissé aller, hein, on est, disons, entre guillemets, comment dire, passé à l'acte, hein, des bêtises qu'on a pu faire, et qu'on a certainement regretté après coup, hein, puisqu'on en a subi des conséquences négatives, eh ben, ce sont des tendances qu'on peut encore garder dans les vies suivantes, hein, mais ça nous vient, mais on arrive à y résister. Vous voyez ce que je veux dire? On passe pas à l'acte. Hein. Ça peut être quoi? Ça peut être la violence, ça peut être la sensualité, ça peut être plein de choses. Hein. Et donc, quand on s'observe et qu'on voit les tendances qui traînent encore quelquefois en nous, on peut aussi en inférer quelles sont les possibles causes, les possibles travers qu'on a pu commettre dans le passé pour que ce genre de choses nous reviennent encore à l'esprit aujourd'hui. Mais le fait que ça revienne à l'esprit et qu'on arrive à y résister, c'est déjà un pas de fait. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, on a déjà fait un pas pour. Mais bon, après, c'est sûr que le pas final, hein, l'effacement complet de cette tendance, c'est quand on arrive à ne plus avoir ce genre de tendance. Vous voyez, quand elles disparaissent avec le temps. Hein. Voilà. Parce que ces tendances, qu'est-ce que peuvent expliquer ces tendances? Ben, c'est peut-être des esprits qui étaient encore liés à nous de ce passé malheureux, qui viennent essayer de nous pousser à rechuter dans la même. Et il y a effectivement des personnes qui rechutent, quoi. Hein. Donc c'est un travail constant qu'on a. Ça fait partie de ce travail de réforme morale, de lutter contre les mauvaises pensées, contre les mauvaises réactions, contre les jugements, même si c'est que dans notre tête. Hein. Parce que là aussi, bon, il y a des passages de l'Évangile qu'on lit parfois un peu vite. Hein, c'est du genre, dans l'Évangile selon le spiritisme, donc il cite Jésus en disant, moi je vous dis, si vous dites que l'adultère c'est un péché, oui, moi je vous dis, rien que le fait de penser à l'adultère, c'est déjà un péché, c'est comme si vous l'aviez fait. Hein, pourquoi? Parce que les pensées, avec l'idéoplastie, ce sont des situations qui sont réelles dans le monde spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce sont des choses qui sont. Voilà. Mais bon, le fait déjà de ne pas passer à l'acte, c'est un premier progrès. Hein, c'est clair que. Et que ce genre de choses nous permet de voir, ou alors les genres de maladies qu'on a, hein, nous permet de déduire les travers ou les abus qu'on a pu commettre dans les vies antérieures.
Et ça suffit. Moi, personnellement, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de plus. Hein. Et je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne suis pas prêt encore. Je n'ai pas encore passé la gomme suffisamment sur tout. Hein, donc, laissez-moi le temps, hein, comme on dit. Ça viendra bien un jour, mais ça viendra, comment dire, quand je le mérite ou quand ce sera utile, quoi. J'irai pas le provoquer ou me soumettre à des thérapies régressives ou demander à des esprits, racontez-moi mes vies passées. Hein, non, c'est pas du tout. S'ils le font de façon spontanée, voilà, j'irai pas plus loin. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez, donc c'est ce qu'on dit dans les idées innées. Hein, on rapporte en naissant, en renaissant, le germe de nos imperfections, des défauts dont on ne sait pas corriger et qui se traduisent par des instincts natifs, des proportions à tel ou tel vice. Donc, et ça, on les retrouve chez les enfants assez vite. Hein. L'enfant qui a des tendances violentes, on le verra assez rapidement. L'enfant qui a des tendances autoritaires ou égoïstes, on le verra assez rapidement. Et alors, on ne va pas faire le sujet de la fois suivante, mais c'est dans ces phases-là, effectivement, de l'enfance, par l'éducation, qu'il faut justement qu'on les aide hein, à calmer cette violence, à réduire cet égoïsme, hein, en leur enseignant le partage et tout. Et ce sont des choses qui vont les aider énormément à se défaire, donc justement, de ces imperfections, de ces défauts qu'on porte encore. Voilà. Petit 1, c'est quoi? C'est la Genèse, chapitre 1, item 38. Vous avez certainement plein d'exemples autour de vous, hein, des enfants qui montrent voilà, qui montrent ces tendances de façon très, très tôt. Alors, on a vu les tendances, les Mozart et tout ça, hein, donc ça, c'est effectivement Mozart qui faisait des symphonies, chef d'orchestre à 5-6 ans. Ben, il n'a pas appris, c'est des connaissances qu'il a acquises, qu'il n'a pas pu acquérir dans cette vie. Il les a acquises dans des vies antérieures. Hein, voilà. Voilà. Et donc, Kardec, il dit, en naissant, on apporte l'intuition de ce qu'on a acquis. Hein, on est plus ou moins avancé, hein, selon le nombre d'existences qu'on a parcourues. Alors, les personnes qui sont plus avancées que nous le peuvent l'être pour deux raisons. Hein. La première raison, c'est que ils ont plus travaillé que nous. Hein, voilà. La deuxième raison, c'est ils ont été créés avant nous, puisqu'on sait que Dieu crée des esprits humains simples et ignorants, mais sans science, de façon continue. Hein. Donc, il y a des esprits qui ont été créés il y a des millions d'années, d'autres qui sont en train d'être créés en ce moment. Et forcément, celui qui a eu le plus le temps de travailler et d'évoluer sera plus évolué que celui qui vient d'être créé. Donc, là, c'est même pas une question de mérite ou quoi, mais le fait de pouvoir vivre avec des personnes qui sont plus évoluées que nous, c'est quand même très utile. Pourquoi? Parce que les plus évolués aident les moins évolués, comme les plus forts aident les moins forts, comme les professeurs aident les élèves, et ainsi de suite, quoi. Hein, donc, le mélange qu'on a d'esprit plus ou moins évolué et incarné sur la Terre, c'est quelque chose qui est utile, hein, utile pour l'avancement justement des moins évolués. Voilà. Et Kardec, il dit, c'est la même chose quand on a une réunion de personnes physiques, hein, vous prenez 100 personnes au hasard et vous les réunissez, vous verrez qu'il y a des dispositions, des facultés qui sont absolument diverses les uns des autres. Hein. Les uns plus vieux, les autres plus jeunes, les uns instruits, les autres encore ignorants. Il ne dit pas ignorant, il dit encore ignorant. Hein. On est créé simple et ignorant, mais c'est en science, hein, donc, mais avec ce potentiel de pouvoir avancer. L'ignorance, c'est une situation qui est temporaire, de laquelle on sort, on va fatalement sortir grâce à justement l'aide qu'on peut recevoir des autres et notre travail pour sortir de l'ignorance. Voilà. Alors, celui qui étudie la doctrine spirit dans cette vie-là, dans sa vie future, il peut continuer? Alors, quand vous parlez de spiritisme un peu autour de vous, vous voyez qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont complètement fermées à ces idées, hein, qui sont complètement fermées à l'idée de Dieu, à l'idée de l'esprit, etc.
Et il y en a d'autres qui, au contraire, seront beaucoup plus ouvertes, hein, réagiront de façon beaucoup plus naturelle et adhéreront plus ou moins vite. Et ça aussi, c'est le résultat de la somme des réincarnations. C'est-à-dire que si tu as été spirit dans ta vie passée, forcément, tu seras plus ouvert à ces idées-là dans ta vie suivante. Tu vois? Donc, effectivement, si ceux qui sont spirites dans cette vie, ou par exemple nous qui sommes spirites dans cette vie, on a probablement été en contact avec ces idées-là qu'on a plus ou moins bien acceptées déjà dans la vie précédente. Hein. Moi, une des sensations que j'ai, c'est que dans ma vie précédente, j'étais en contact avec le spiritisme, que je l'ai compris, mais que je l'ai plus ou moins rejeté ou combattu. Voyez? Et dans cette vie, bon, ben voilà, je suis passé à l'étape d'après. J'en suis pas encore, j'ai pas encore rechuté, hein, si tant est que je rechute un jour. Michel? Peut-être qu'il se peut aussi, puisque nous sommes déjà spirites dans cette vie, nous puissions renaître dans une famille qui est déjà spirite. Voilà. Alors ça, quand Ça- tu écoutes les Brésiliens, ils disent, on a tous été, enfin, beaucoup te disent, j'étais français dans ma vie passée. Hein. Donc, ils sont retournés renaître au Brésil. Pourquoi? Parce que là-bas, ben, le spiritisme s'est développé et donc ils ont pu renaître dans une famille spirite. Ce qui est plus dur quand même chez nous. Alors, il y a Jean-Paul Évrard, par exemple, hein, que j'ai vu vendredi et qui vous passe, jeudi et vendredi, qui vous passe bien le bonjour. Ben, lui, il est né dans une famille spirit, hein, à Liège, en Belgique. Donc là-bas, c'était possible. Mais sinon, c'est pas évident. Hein, il n'y en a pas beaucoup, hein, des familles spirites. Et puis, même quand on voit les familles spirites, notre gamin, par exemple, ben, lui, ben, c'est pas son truc. Hein, et on connaît ça dans beaucoup de familles hein, de spirites où les enfants, il y en a des fois quelques-uns qui suivent, mais il y en a quoi, 1 sur 10, hein, les 9 autres. Même s'ils ont reçu toutes les éducations, les parents lui ont parlé de réincarnation sans lui faire de lavage de cerveau et tout. Ben, quand ils sont plus grands, ils prennent une autre voie. Hein. Donc, vous voyez. Mais ça peut effectivement faire partir des choix. Après, ben, c'est sûr que chez les Brésiliens, tu as, allez, je dirais un spirit sur 2 hein, qui est né dans une famille spirit. Hein. C'est sûr que ça aide. Hein, mais ce n'est pas un passage obligé. Hein. Le libre arbitre, il parle quand même plus fort. Voilà. Après, bon, ben, c'est dans l'enfance hein, que les idées innées viennent. Hein, et puis, donc, la vraie personnalité de l'esprit, de l'esprit qui s'est réincarné, elle commence à se révéler à l'adolescence. Hein. C'est pour ça que, je pense que vous connaissez tous cette période par laquelle on est nous-mêmes aussi passés. Hein. Au début, ben, on est des enfants, on est gentils, on est candide et tout. Et puis à l'adolescence, c'est non, j'ai ma personnalité, on rejette les parents, etc. Donc ce sont des phases qui sont naturelles et normales, quoi. Hein. Et c'est là où ben, notre gamin, par exemple, hein, on lui parlait de réincarnation, on lui parlait de Dieu, on lui parlait de plein de choses. Et à l'adolescence, ben, c'est là où il a tout rejeté, quoi. Il a dit non, moi j'y crois pas, ça m'intéresse pas, etc., etc. Hein. Voilà. Ce sont des phases naturelles de la vie. Hein. Voilà. Et donc, c'est là où se fait, c'est ce qu'on verra la prochaine fois, la programmation de la réincarnation. Hein. Comment est-ce qu'on programme notre réincarnation justement selon le sens dans lequel on veut avancer. Hein. Alors, les souvenirs des existences passées, je pense qu'on en a assez longuement parlé. Alors, c'est parfois fragmentaire, il y a des flashs, hein, des choses comme ça. Parfois, c'est plus complet, comme on le voit dans ces travaux de Guimarães Andrade ou de Jan Stevenson ou de Delane ou autres, hein, ou de Rochas. Voilà. Il peut y avoir. Alors, Léon Denis, lui, il avait au début une médiumnité qui allait dans ce sens, hein, avec le docteur Agusoli dans le premier groupe là, de la rue du Cygne à Tours. Il se rappelait de grands épisodes historiques auxquels il avait certainement participé, des grandes batailles hein, et donc, la médiumnité faisait qu'il pouvait se transporter de certaines façons dans ce moment, et puis y assister de nouveau comme si c'était en direct,
et rapporter aux personnes qui étaient réunies les détails de ce qui s'était passé. Hein. Et donc lui et le docteur Aguzoli, ils avaient le même genre de médiumnité, ils étaient ensemble et donc ils racontaient ensemble certains de ces épisodes. Hein. Ça fait partie des débuts de Léon Denis, quoi. Voilà. Mais c'était pas, je dirais, dans sa conscience ordinaire. C'était quand il était en transe médiumnique, entre guillemets. Mais Léon Denis, il écrit, alors je ne me souviens plus dans quel livre c'est, clairement, il dit, beaucoup de gens me demandent toujours, mais comment je fais pour savoir quelles étaient mes vies antérieures? Parce que lui, il s'en rappelait, hein, il savait qu'il était un soldat ou un officier dans la grande armée de Napoléon Ier. Hein. Donc, vous voyez, c'était pas longtemps avant qu'il soit né. Hein, il est né en 1846. Donc, c'était dans 1815, 1810-15, quoi. Hein. Et c'est pour ça que dans sa vie comme Léon Denis, hein, en 1870, quand il y a eu la guerre contre les Prussiens, il a été appelé réserviste, hein, puisqu'il avait une mauvaise vision, il n'était pas, voilà, il était réformé, mais donc il était à La Rochelle. Et en fait, il est très vite monté en grade. Hein. En quelques mois, il est devenu lieutenant. Il aurait certainement continué à monter en grade. Pourquoi? Parce qu'il avait cette facilité. Hein. Il avait déjà ses connaissances du génie militaire, entre guillemets, de sa vie antérieure. Hein. Et il se rappelait, lui aussi, en disant que bon, il en avait tellement assez de voir toutes ces horreurs de ces guerres, de ces fronts en Russie, tous ces milliers de personnes, centaines de milliers de personnes, de soldats qui sont décédés, etc., la Bérésina et tout ça, qu'il a arrêté et il s'est retranché dans un couvent de Chartreux. Alors, il a visité le couvent de la Chartre, enfin, pas le couvent, le monastère de la Chartreuse, et il a reconnu l'endroit où il a vécu c'est les derniers jours de sa vie antérieure, et donc un studieux, le moine, il est passé du militaire au moine studieux, quoi. Hein, voilà. Et il disait, beaucoup de gens me demandent, mais comment je fais pour savoir, pour me rappeler de mes vies antérieures? Et il disait, ben, écoute, recueille-toi, recueillez-vous, concentrez-vous, demandez l'aide à votre guide, hein, regardez vraiment au plus profond de vous-même et vous trouverez vous arriverez à trouver certains éléments donc de votre existence antérieure, hein, puisque en fait elles sont là, elles sont dans notre subconscient, mais il faut aller les chercher, quoi. Hein. Et Léon Denis, il y arrivait en faisant cet effort, et je pense que beaucoup de personnes y arrivent aussi. Hein. Si vous voulez vraiment avoir un peu plus d'éléments, vous pouvez toujours essayer ce que Léon Denis nous conseille, hein, pour aller les chercher. Voilà. Et après, bon, éventuellement, notre guide spirituel, évidemment, qui est toujours là et qui va distiller ce qui nous est utile, hein, pour cette vie. Michel? Oui, Charles, sur Netflix, enfin, c'est pas pour faire de la publicité à Netflix, mais il y a, outre la vie d'Alan Kardec, il y a une mini-série qui s'appelle Survivre à la mort, et avec 5 mini-séries ou 6, avec les expériences de mort imminente sur les médiums, qui est très intéressant aussi, les communications après la mort, les visions, et le sujet d'aujourd'hui qui est la réincarnation, avec le petit garçon de 5 ans là, qui était Au Japon. Hein. oui, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Mhm. c'est très intéressant, cette mini-série. Bon, voilà. Ben, voilà, donc c'est là où on voit que le sujet, même dans les milieux laïques, hein, perce. Hein, c'est en train de sortir du domaine de la religion pour venir dans le domaine de l'observation et de la science, quoi. Hein. Hein. Ouais. Alors après, voyez, les souvenirs provoqués par des médecins ou des psychologues représentent actuellement un outil d'aide thérapeutique pour des personnes porteuses de dysfonctionnements psychiques. C'est ce qu'on appelle les thérapies régressives. Hein. Et Kardec, vous voyez, il en parlait déjà dans la revue Spirit de 1865, où il nous disait « Ce n'est pas seulement après la mort que l'esprit recouvre le souvenir de son passé, et encore pas toujours. Hein. On peut dire qu'il ne le perd jamais. Ça reste toujours dans notre subconscient, dans notre inconscient. Pas forcément dans notre conscient, hein, mais on le porte toujours en nous.
même dans l'incarnation, car pendant le sommeil du corps, alors qu'il jouit d'une certaine liberté, l'esprit a la conscience de ses actes antérieurs. Alors, peut avoir, hein, c'est jamais systématique. Il sait pourquoi il souffre et qu'il souffre justement. Et c'est ça, je dirais, le plus fort de la réincarnation, c'est, comme on le disait, le seul, c'est vraiment un moyen, on le disait la semaine dernière, qui permet de concilier tout ce qu'on voit, tout ce qu'on souffre, tout ce qu'on endure, avec cette infinie justice de Dieu. D'accord? Parce que moi, je connais encore aujourd'hui des gens qui disent oui, c'est la faute à pas de chance, je souffre parce que je suis incarné sur la terre, ou parce que. Et il y a même des fois où la personne dit clairement Dieu a été injuste avec moi. Ben, ça, ça peut pas. Dieu injuste. Alors, la personne qui m'a dit ça récemment, je lui ai dit mais Dieu injuste, t'as vu ça où? C'est où que tu as vu ça? Hein, donc, c'est une fausse excuse, clairement. Hein. On cherche toujours à se dire c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Hein, et forcément, en poussant ce raisonnement, on arrive à un moment donné à cette notion d'un Dieu injuste qui est contraire, qui est un non-sens philosophique. Hein. Si Dieu existe, il peut que être infiniment juste. D'accord? Et avec la réincarnation, on comprend pourquoi. Hein. Et avec cet oubli des existences antérieures, hein, on sait pourquoi on souffre. Hein, et même quand on ne sait pas pourquoi on souffre, ce qu'on sait, c'est qu'on souffre justement. Hein. C'est pas la faute à pas de chance, c'est pas si on est dans un endroit difficile, si on a un corps fragile, hein, si c'est parce que c'est la loi de cause et c'est une loi infiniment juste qui est derrière et qui gouverne tout ça. Vincent? Juste pour faire une petite remarque, si on passe de bourreau à victime d'une incarnation à l'autre, ça peut durer très très longtemps. Ça peut, ouais, ça peut, mais ça durera pas éternellement, ça s'arrêtera forcément à un moment. Une petite éternité alors. Alors, on peut appeler ça comme ça, mais une éternité qui est une seconde devant la vraie éternité, tu vois? Parce que si on passe de bourreau à victime, tu n'es pas obligé de repasser à bourreau. Quand la victime, elle a compris dans sa peau ce qu'elle a souffert, elle dit, ben, jamais je ferai ça à quelqu'un d'autre, tu vois? Et c'est ça, c'est comme ça qu'on évolue, tu vois? Là où le fait d'être victime dit, ben, bourreau, plus jamais, tu vois? C'est comme ça qu'on avance. C'est la merveilleuse loi d'évolution. Voilà. Mais à défaut d'un souvenir précis qui pourrait lui être pénible et nuire à ses rapports sociaux, il puise de nouvelles forces dans ses instants d'émancipation de l'âme, s'il a su les mettre à profit. Oui, c'est bien dit. Parce que, supposez maintenant, vous avez, je ne sais pas moi, on va prendre des cas, Hitler. Hitler se réincarne. Hein, et tous ceux qui sont autour de lui le reconnaissent. Oh, le pauvre. Ça ne va pas être à sa place. Hein. Hein, vous imaginez, ce serait invivable. Hein, c'est impossible. Hein, donc, il faut que lui laisser une chance de pouvoir se réincarner quelque part discrètement, sans qu'il soit constamment hué et persécuté par tous ceux qui sont autour de lui et qui le reconnaissent. On est bien d'accord. Hein, ce serait impossible. Hein, voilà. On a eu une communication d'Hitler à Tours. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, je ne m'appelle plus, j'ai le livre dans ma chambre, mais je vous le montrerai le prochain coup. Oui, Mais c'est je me atroce. souviens, Roger m'en avait parlé de ça. Il voyait des bains de sang, des têtes tout autour de lui, quoi. C'est atroce. Il voyait ses victimes, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, il est pas forcément réincarné déjà, quoi. Mais voilà. Et ça, il vaut mieux pas le savoir. Hein. Il vaut mieux pas que nous on le sache. Il vaut mieux pas non plus que les gens qui sont autour de nous le sachent. Donc, c'est dans ces cas-là, en particulier, que les esprits vont bloquer. Hein, parce qu'il peut y avoir des mauvais esprits qui disent c'est lui, c'est lui, c'est lui. Voyez. Mais il y aura les bons esprits qui, si ça ne doit pas se savoir, ils vont arriver à bloquer, que personne ne le sache et qu'ils puissent, entre guillemets, avoir sa chance. Vous voyez ce que je veux dire? Sa chance de commencer à se racheter, parce que ce ne sera pas forcément non plus dans une seule vie. Hein. Et donc,
des fois, on se demande aussi pourquoi il y a des choses qui ne doivent pas être dites, pourquoi est-ce qu'il y a des personnes disparues qui ne doivent pas être retrouvées, pourquoi est-ce que des fois ça peut, des fois ça ne doit pas. Et quand ça ne doit pas, ben, il y a un blocage qui se fait, ça ne se fait pas. Et les mauvais esprits, ils ont leur libre arbitre, mais quand ce sont entre guillemets des interdits par motif supérieur, ils ne peuvent pas les briser. Voyez, c'est la hiérarchie dans le monde des esprits, c'est les plus évolués qui ont de l'autorité sur les moins évolués. Et les plus évolués utiliseront cette autorité uniquement et exclusivement pour le bien. D'accord? Donc c'est quand même rassurant de savoir ça, parce que si vraiment les mauvais esprits pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, ben, on serait mal, on est bien d'accord. Charles, c'est l'inverse en fait. Quand tu es incarné, c'est les mauvais esprits qui ont le pouvoir, qu'il faut souffrir. Et puis quand tu es de l'autre côté, c'est l'inverse, quoi. Quand tu es incarné, c'est les mauvais esprits qui te font souffrir, si tu te laisses faire et si tu restes en syntonie avec eux. Mais si tu restes en syntonie avec les bons, ils ne pourront pas faire grand-chose sur toi non plus. Quand les gens ont du pouvoir sur toi, ils ont du pouvoir sur toi. Je veux dire, voilà, dans la vie, c'est comme ça. Oui, oui, c'est vrai qu'on n'arrive pas toujours à éviter, mais souvent on y arrive. Fais ça, ou fais telle bêtise. Ben, combien de fois, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir été poussé ou encouragé à faire une bêtise et finalement d'avoir décidé de ne pas la faire? Certainement, ça arrive. C'est là où on voit qu'on a quand même déjà évolué un peu, et heureusement. Et puis dans l'autre sens, quand tu dis que c'est dans le monde des esprits, c'est les bons esprits qui font souffrir les moins bons, non, ils ne les font pas souffrir, ils les aiment. Ils leur évitent de faire d'autres bêtises en plus, tu vois. Ils ne sont pas toujours compris. Ils sont pas... Quand les gens sont dans des logiques, par exemple, de endurcis, domination, ils ne comprennent pas les esprits supérieurs qui leur disent vous n'êtes pas supérieur à l'esclave que vous avez en charge. Ben voilà. Mais ils s'en rendront bien compte un jour, parce que les esprits supérieurs, ils auront toujours vu juste, tu vois. Et eux, ils iront toujours que dans le bien. Ils font souffrir personne, les esprits supérieurs. Ils essayent de nous aider et puis donc et de nous protéger. Protéger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une chose ne doit pas être révélée, ben, ils le bloquent. Ils ne permettront pas que ce soit révélé. Voilà. Moi, je peux te Donc, dire que je suis un c'est quand esprit même bien parce supérieur. que ça les muselle un peu, quoi, ça les limite. Charles, je peux te dire que je suis un esprit supérieur, mais quand j'essaye d'expliquer aux incarnés que leur comportement n'est pas bon, ils ne le comprennent pas. Mais Jésus, c'était un esprit supérieur. Il a essayé de nous expliquer à nous tous les travers qu'on avait. On ne l'a pas compris non plus. On a mis Jésus sur une croix. Tu vois? Alors, on a peut-être avancé un peu depuis, mais c'est vrai. Et c'est là où il y J'espère que je ne serai a. pas crucifié, espérons. Ah, bah, ça se fait plus aujourd'hui. Heureusement, les temps ont quand même un peu évolué, mais après, les gens, ils peuvent quand même te huer, te conspuer, t'ironiser, te traiter de ci, de ça, d'autres choses, dire que le spiritisme, c'est une secte, surtout quand on avoue un peu comment dire, ses convictions spirites, les gens parfois nous regardent bizarrement. Mais bon, c'est pas grave. Faut rester normal avec eux, surtout si c'est ces gens de la famille. Faut dire, il est libre de ne pas croire. Je ne vais pas faire de prosélytisme, je ne vais pas insister, mais je vais essayer de mettre en pratique, d'avoir de l'empathie, de la compréhension et de faire le bien, quoi. Et c'est ça qui finit par faire que les personnes, même si elles ne partagent pas nos croyances, avec le temps, elles diront, bon, ben, il a peut-être des croyances bizarres, mais il est quand même globalement bon avec moi. Stéphane? Oui, c'est ça. La meilleure explication à donner, c'est l'exemple finalement, puisque de toute Ouais. façon, on aura beau parler, chacun a son libre arbitre et les faits parlent d'eux-mêmes. C'est exactement. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai fait à mon boulot. Donc, mon boulot, j'ai jamais caché mes convictions, mais j'ai jamais fait de prosélytisme non plus. J'ai toujours fait mon boulot comme il faut, avec certaines limites. J'ai eu des chefs un peu compliqués,
des ambitieux, voilà, enfin, voilà, comme on voit souvent un peu partout autour de nous. Mais il y a des moments où je suis clairement allé leur dire, écoute, je caricature un peu, faire quelque chose pour te faire mousser, ça ne me dérange pas, mais si tu me demandes de faire une crasse à quelqu'un d'autre, compte pas sur moi, je ne le ferai pas. Ça heurte ma conscience. Et même avec ces gens, avec ces supérieurs compliqués, ils ont toujours respecté ça en moi. Et ils savaient très bien que comme j'ai laissé clair dès le départ, et ça, je ne vais pas lui demander à lui parce qu'il ne le fera pas. Voyez. Donc, quelque part, le fait d'être clair et transparent m'a permis de pouvoir quand même, même s'il y a des moments, c'est très difficile, hein, euh, travailler avec des chefs qui étaient compliqués, quoi. Hein. Et puis bon, moi, donc je ne cache pas, mais je ne fais pas de prosélytisme. Et il y a des moments, même des moments de crise où mon chef était en train de péter un plomb, au bord du burn-out et tout, avec plein de difficultés et tout. Puis je suis toujours resté calme. Il dit, mais toi, comment tu fais pour rester calme? Alors, avec tous les problèmes qu'on a, je lui dis, bah, écoute, tu le sais. Hein, j'en avais déjà un peu parlé. Et puis, donc, bon, OK, on va prendre les choses une par une. Là, on va déjà essayer de résoudre ça. Après, on va essayer de résoudre ça. Après, pour se sortir de la situation difficile dans laquelle on était, quoi. Donc, c'est de comment dire, de ne pas rentrer dans son jeu, mais quelque part, il y a un problème, bon, ben, essayer sereinement de le résoudre plutôt qu'en perdant ses moyens, en pétant un plomb, quoi, qui n'avance à rien. Et donc, j'ai toujours réussi à m'en sortir comme ça. Mais je vous avoue franchement, hein, quand j'ai vu le reportage là, de Valérie Seguin sur l'intelligence spirituelle, je me suis dit, punaise, qu'est-ce que j'aurais aimé travailler dans une équipe ou dans une entreprise qui encourage ces valeurs. Ça, je ne l'ai pas connu dans ma carrière professionnelle. On le connaît un peu mieux dans le spiritisme, même si dans le spiritisme, parce que c'est là où j'ai pris les pires des coups. Hein. Parce que là, vendredi, on était à Liège. Oui, vas-y, Vincent. On est bien d'accord, Charles. On a besoin de spiritualisme en dehors des spirites. Hein. Ah oui, oui, c'est clair, c'est clair. Et puis, on sait que c'est le but. Donc, tôt ou tard, ils y arriveront. Hein. Ouais, on causait avec d'autres spirites là à Liège et ils disaient, mais tiens, t'es là, j'ai que 2 ans de moins que toi, avec une vision encore un peu différente. Et alors, on lui disait, tu sais, Jean-Paul et moi, on a pris plus de coups. C'est ça qui nous différencie. C'est vrai que moi, j'ai toujours jusqu'à présent échappé, donc voilà. Mais bon, on continue quand même malgré tout, hein, donc voilà. Il a comme une grosse star, Jean-Paul. Hein. Déjà, quand on dit qu'on est psychologue, les gens te regardent bizarrement, mais alors en plus, spirit, alors là, c'est la totale. Hein. Là, je sais pas, ils partent en courant, je fais comme ça, non, quand il leur dit je suis spirit en plus psychologue. Alors là, mais il n'est pas psychologue, Jean-Paul. Hein. C'est la totale, quoi. Jean-Paul n'est pas psychologue, hein, de métier. Il est psychiatre ou? Non, Jean-Paul n'est pas, non, il travaillait à Belgacom et puis à la fin, il était fonctionnaire dans un établissement pénitentiaire. Non, il n'était pas psychologue. Mais il existe des psychologues spirites qui s'en sortent très bien. Hein. D'accord? Moi, j'en connais une en particulier qui était psychologue, pas spirit, puis qui m'avait un jour invité chez eux, et puis donc qui me posait plein de questions. Moi, évidemment, on me pose des questions, je réponds. Je ne fais pas de prosélytisme, mais il me pose des questions, je réponds. Et à la fin, elle me dit, écoute, ce que tu me dis, c'est pas possible, parce que si tout ce que tu dis c'est vrai, ça révolutionne complètement tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, hein, en tant que psychologue. Et j'ai eu l'intuition de lui répondre, non, pas du tout, c'est complémentaire. Parce que ce que tu fais, ce que tu as appris, ça fonctionne, la preuve, sinon ça n'existerait plus. Mais avec ces notions-là, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin. Et en fait, c'était exactement ce qu'il fallait qu'elle entende. Ça, c'est merci mon Dieu, comme on dit. Et puis, voilà, maintenant, elle est psychologue spirit. Et puis, elle travaille beaucoup mieux, hein, elle va beaucoup plus loin qu'avec les techniques au lieu de considérer l'être humain comme juste un cerveau et puis un corps physique, elle considère l'être humain comme dans l'intégralité de ses dimensions bio, socio, psycho, spirituelles, surtout spirituelles, quoi. Et elle arrive à aider beaucoup mieux les personnes. Donc, voilà. On a besoin de mettre des jalons, Charles. On a besoin de mettre des objectifs à court terme. Comme les gens dans les entreprises mettent des objectifs à court terme pour pouvoir progresser. Moi, j'ai demandé désespérément qu'on ait des formations sur la communication, quoi. Qu'on ait des formations
sur l'intelligence spirituelle, tiens. Il doit y Même avoir pas plein sur de coachs l'intelligence maintenant qui développent spirituelle, ça. juste apprendre à se parler, hein, juste apprendre à se parler et à se respecter, évidemment. L'analyse Mais ça, c'est transactionnelle, pas possible. communication non violente, ça existe, hein, il y en a partout des formations comme ça, et qui font d'ailleurs, qui sont reconnues, hein, qui font beaucoup de bien, Ouais. même Oui, dans mais les milieux laïques non spiritualistes. c'est pas très développé partout, hein. Voilà. Bon, ça commence, mais c'est le début. Ouais, nous, on en a eu, tu sais, de la créativité, ce genre de choses. Ça passe toujours un peu dans la marge, quoi, tu vois. C'est se mettre dans des dispositions pour avoir de l'intuition et de l'inspiration, pour avoir des idées, tu vois. Le non-jugement, la non-critique, alors, il y a plein. Non, ça, par contre, j'ai pu avoir et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, hein. Donc, je vous conseille, hein, ce sont des choses, des formations qui peuvent paraître un peu bateau comme ça vu de l'extérieur, mais non, non. Il y a des coachs qui sont vraiment remarquables, des formateurs qui connaissent très bien le sujet, et ça fait beaucoup, beaucoup de bien, hein. On comprend pourquoi des fois on ne se comprend pas, etc., hein. Et comment réagir quand vous êtes attaqué? C'est pas simple, hein, l'analyse transactionnelle, hein, tu sais, il y a les plus-moins, les moins-plus, hein, quand quelqu'un te prend de haut, comment est-ce que c'est la meilleure manière de lui répondre? La difficulté. C'est pas toujours évident, mais une fois qu'on a vu la théorie et qu'on arrive à le faire et le tester, on se rend compte que ça marche, c'est quelque chose qui nous aide énormément. La difficulté, c'est que tu passes quand même pour un extraterrestre, hein. En tout cas, Oui, personnellement. mais pas grave. Bah oui, Il me manque que l'antenne en fait derrière, mais bon, je me mettrai un peu de peinture verte et c'est bon. Mais Vincent, on en est des extraterrestres, hein, puisque Ouais. on pense pas qu'à la Terre et à notre corps physique, on pense aussi à notre esprit, hein. Donc déjà, l'esprit, il est incarné sur la Terre, mais il n'est pas indéfiniment lié à la Terre, hein. Donc c'est bien d'être des extraterrestres, et on l'est, hein. Voilà. On garde les pieds sur Terre pendant cette vie, mais alors les Brésiliens, ils disent ça d'une façon qui est assez intraduisible. Ils disent on est sur la terre, mais sans être de la terre. Tu vois? Ser do mundo, estar no mundo sem ser do mundo, pour ceux qui comprennent le portugais. Et le verbe être a deux formes au Brésil. C'est être temporairement et être de façon permanente. Tu vois? Donc on est temporairement sur la terre sans y être de façon permanente. Tu vois? Et c'est très très bien dit, hein, parce que ça nous aide à comprendre, quoi. Et c'est pour ça que je dis oui, on est des extraterrestres, hein, faut pas s'en faire, hein, voilà. Alors, il y a déjà Joël et Michel qui nous ont quittés. Voilà, donc les communications médiumniques, on les a vues. Est-ce que les esprits peuvent nous faire connaître les existences passées? Donc, vous voyez, 290 du livre des esprits. Si c'est utile, en gros, hein. Voilà. Pourquoi voilà. Certains esprits ne se refusent-ils jamais? Ben, ce sont des esprits qui s'amusent à nos dépens, et même ceux-là, ils sont parfois contrôlés, muselés, limités, hein. Voilà. Expérience aux frontières de la mort, bon, ben, c'est vraiment... alors, ce sont des phénomènes où on retrouve des traces partout, hein. Mais voilà. Banerjee, c'est un autre scientifique indien qui a travaillé d'ailleurs avec Guimarães Andrade et avec Ian Stevenson, hein. Donc, vous avez beaucoup de choses. Voilà. Ben, écoutez, la semaine prochaine, on verra la programmation de la réincarnation. D'accord? Comment est-ce qu'on décide de se réincarner et comment est-ce qu'on définit le genre de vie qu'on va avoir? OK? Merci, Voilà. merci Charles. Mais de rien, en attendant, ben, je vous souhaite, on va faire une petite prière pour remercier les bons esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui, hein, et qu'on puisse réfléchir à toutes ces choses-là, et surtout que ça puisse nous aider à avancer, à surmonter les difficultés qu'on peut avoir, ou à aider nos proches à surmonter les difficultés qu'ils peuvent avoir. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine, et puis je vous dis à bientôt. Merci Merci Charles. beaucoup. Bon dimanche. Bon Bon dimanche. Au revoir tout le monde et merci Charles. Merci beaucoup.